candidats de la nouvelle saison de Secret Story, la saison 13, font déjà énormément polémique après seulement quelques semaines depuis le début de l'aventure. Aujourd'hui, on va parler de Constance, on va également parler de Romy, d'Anita, de Marianne et de plein d'autres personnes qui, sur les réseaux sociaux, font vraiment polémique et font beaucoup parler, top tweet. On a également des témoignages d'anciennes personnes qui auraient côtoyé ces personnes. Vous allez voir que ça fait beaucoup pour une seule vidéo, mais il faut vraiment qu'on en parle parce que je trouve que c'est extrêmement problématique ce qui se passe actuellement. Écoutez, prenez quelque chose à boire, installez-vous confortablement et on va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'oubliez pas de faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, depuis le 10 juin 2025, on a le droit à la 13e saison de Secret Story. L'année dernière, une nouvelle saison avait été annoncée. On a été pour pas mal d'entre nous déçus, surtout si on suivait Secret Story depuis ses débuts. Moi, je crois que je m'étais arrêté à la saison où il y avait eu Bastos, si je ne dis pas de bêtises, avec les deux jumelles et avec plein d'autres personnes dont j'ai totalement oublié le nom et le prénom, etc. Mais après, je m'étais totalement détaché. Je trouvais que les gens étaient totalement insipides, très peu de personnalité, peu d'engouement en fait. Et puis, j'avais grandi, je me suis dit, bon, ça m'intéresse plus autant, voilà, maintenant je suis à la fac, je ne peux pas forcément suivre les quotidiennes, donc ça ne m'intéressait pas autant. Mais c'est vrai qu'avec cette 13e saison, beaucoup y voyaient comme une lueur d'espoir, se disant, bah écoutez, on va revoir notre émission phare, notre émission favorite de l'époque, de l'été, c'était vraiment l'émission, je crois, Secret Story, c'était l'émission de l'été pour beaucoup. On se retrouvait le soir entre familles, on regardait la quotidienne, on regardait les primes le vendredi soir, etc. Enfin, pour moi, c'était vraiment un moment où on se retrouvait un petit peu tous ensemble. On avait toujours des personnes, voilà, qui étaient très solaire je trouve, et maintenant je trouve qu'on a vraiment perdu tout cela et qu'on laisse vraiment la place à beaucoup d'influenceurs, de personnes qui sont juste là pour les réseaux sociaux et pour se faire un nom. Alors bien évidemment ça reste que mon avis et que ma perception des choses, mais je trouve que maintenant la télé-réalité c'est devenu un tremplin pour beaucoup pour se faire suivre sur les réseaux sociaux et évoluer en tant qu'influenceur, créateur de contenu. Mais là, on s'échappe, enfin, on s'éloigne un petit peu du sujet principal. Bon, déjà, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quelques protagonistes. Je vais pas forcément vous les présenter en disant ça, c'est son secret, ça, c'est ci, ça, c'est ça, cette personne, elle est connue pour ci, pour ça. Non. On va parler dans un premier temps de Romy, mais également d'Anita. On va également parler de Constance, de Pimprenel, mais également de Marianne. Il y a beaucoup de femmes dans cette histoire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes quand même qui sont... Ah si, il y a Ahmed, je ne sais pas comment on prononce son prénom. Si je dis le mal, je vais dire Ahmed durant toute cette vidéo. J'espère que je le prononce bien, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Parce que c'est vrai que beaucoup, et il y a très peu, c'est vrai, d'hommes dans cette histoire en faisant... Je me dis que ça fait un très long, gros rapprochement avec ce que j'ai pu vivre au travail. C'était très souvent avec des femmes que je m'entendais pas. C'est quand même assez étrange et à quel point il y avait aussi beaucoup de messe basse et de mesquinerie et surtout de comportement de collégienne. Je sais pas comment vous dire, mais ça fait écho un petit peu à ce que moi aussi j'ai vécu dans le monde du travail, mais également à l'école. Et maintenant, en le disant comme ça, je m'en rends compte. Et ça fait quand même assez peur. Alors on va beaucoup plus s'intéresser au cas de Romy dans cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais également d'Anita. Ces deux jeunes femmes sont des femmes noires et vous allez voir que pour beaucoup il y a comme du racisme dans l'air, il y a également des comportements de collégiennes, des comportements de bully et vous allez voir que ça fait vraiment froid dans le dos parce que des paroles sont dites, des actions, des grimaces, des visages, enfin il y a des choses qui sont faites, j'ai vraiment l'impression de me retrouver au collège quand je vois cela et ça me fait vraiment beaucoup de peine. Alors, depuis qu'elles ont intégré la Maison des Secrets, on a une autre candidate du nom de Constance. Constance qui a eu le droit à quelques révélations la concernant, d'anciennes camarades de classe, d'anciennes personnes qui l'ont côtoyée, ont pris la parole et voici ce qu'elles avaient à dire. Écoutez bien. Je suis restée calme tout ce temps, mais je pense qu'il est grave l'heure que moi et ma dégaine du soir, on vous fasse notre petite story time sur votre poteau Constance de Secret Story. Pardon pour le rire de sorcière. Je pense que ça urge parce que je commence à voir la France entière dire que cette demoiselle a une vibe de harceleuse du collège. C'est simple, elle l'était. Je viens du Havre, elle vient du Havre... Non, pardon, de Sainte-Adresse, madame a de l'argent. Pardon. J'ai été au collège de la Hève, elle était au collège de la Hève. Et j'ai foncièrement changé de collège à cause d'elle. À savoir que sur des bases de tous les jours, je te dis que t'es grosse,
Sur des bases de ta petite sœur de 5 ans est une pute. Sur des bases de ma daronne lui a attrapé sa veste devant le collège en mode qu'est-ce que tu racontes toi? Sur des bases de madame te dit que si elle continue de t'harceler c'est de ta faute parce que tu n'as pas assez de caractère. Si tu étais plus caractériel, elle arrêterait. Mais encore une fois, je suis pour la bienveillance, je suis pour le pardon, je suis pour la miséricorde. Donc, passons. C'était une enfant. Elle avait 11, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. C'était une enfant, ce n'est pas grave, t'es pas entièrement constituée à cet âge-là. Le problème, c'est que c'est aussi devenu une adulte irrespectueuse envers les autres adultes. Je suis barmaid, j'ai bossé au Dream, une boîte de nuit qu'elle a pas mal fréquentée à l'époque, et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi irrespectueux avec le personnel de boîte de nuit. À peine tu cherches ton sac plus de 3 minutes, parce que tu sais pas où tes collègues ils l'ont foutu, il est pas perdu le sac, juste t'inquiète. La meuf se met à hurler comme un putain de goré, que le sac est de telle marque et que t'as intérêt à le retrouver. À peine quelques années avant, quand je bossais au point bar, la première fois qu'elle m'a vue derrière un comptoir de boîte de nuit, elle était là en mode « Mets-moi bien !» Non, je vais pas te mettre bien, gros. On n'a jamais été amis. Je vais jamais bien te servir. Malade. Si je pouvais mettre mon pipi dans ton verre, je le ferais. Mais j'ai trop de conscience professionnelle pour ça. Bref, ce n'est pas juste une vibe de harceleuse du collège. C'était une harceleuse du collège. Et une mauvaise personne adulte. Dites-vous qu'à l'heure actuelle, Romy est en top tweet France. Il y a plus de 63 000 tweets la concernant et c'est vraiment énorme parce que les gens sont indignés, les gens sont vraiment choqués parce qu'elle est en train de vivre pour beaucoup une injustice, elle est en train d'également vivre de l'harcèlement de la part de ses camarades, de ses collègues, mais également pour beaucoup du racisme. Et il faut savoir que beaucoup se retrouvent en Romy, beaucoup arrivent en fait à faire le parallèle avec leur propre vie parce que pour beaucoup c'est lié à sa couleur de peau, même s'il n'y a pas eu d'éléments concrètement factuels, hein, on sait que pour beaucoup ça y joue beaucoup, on le sait. On vit dans un monde qui est extrêmement, plein de préjugés, dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce monde qui ont ni queue ni tête et des fois on se dit mais juste pour une couleur de peau, tu es prêt à avoir ce comportement, ce qui est tout bonnement affligeant et on en est là. Aujourd'hui, on en est là et beaucoup de personnes se rattachent au cas de Romy comme ils s'étaient rattachés notamment au cas d'Ebony. Rappelez-vous qui a participé à la dernière saison de la Star Academy, qui ne l'a pas gagné, qui pour beaucoup ont été choqués de voir que sur les réseaux sociaux, alors sur les réseaux sociaux, on pouvait notamment voir sur Twitter et sur Instagram, etc., beaucoup de commentaires qu'il a dénigrés, des commentaires qui parlaient de sa couleur de peau, de ses cheveux, etc. Là, il y avait du factuel. Là, il y avait des gens qui étaient réellement cisra. Vraiment, mais c'était tout bonnement choquant. Pour le moment, Romy, moi, je n'ai rien vu. Il y en a très certainement, je pense aussi, mais au niveau des caméras, au niveau des images, il n'y a rien de factuel vis-à-vis du cisra. Enfin, vous voyez, je ne veux pas forcément dire le mot ici, mais vous comprenez, même si pour beaucoup, c'est totalement lié à sa couleur de peau, et je ne peux en aucun cas blâmer les gens de ressentir cela parce que c'est presque factuel en fait. Il y a des gens qui sont des vrais cisra, il faut le dire au bout d'un moment. Et le comportement qu'a Constance ainsi que Paprenelle, je sais comment elle s'appelle, j'ai envie de l'appeler Pamplemousse tellement j'arrive pas à dire son vieux prénom là, je suis sûr que ses parents sont comme ça. Avec Timothée, Paprenelle et Célestin, on a été manger dans un petit marché bio, on a fait du ski, ah mon dieu, mais on a été en Afrique et comment ces gens vivent, ils sont tellement heureux, ils n'ont si peu de choses, ils n'ont même pas l'eau courante, vous vous rendez compte, enfin, pour moi c'est invraisemblable et nous on est là, on se plaint, on a tout, on a nos téléphones. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je les vois tellement parler comme ça, ses parents, je sais pas pourquoi. Genre, vraiment le cliché de la bobo, je sais pas quoi, mais genre, vraiment, je sais pas. Je me suis éloigné. Bref, on a des comportements qui sont tout bonnement affligeants et qui sont blâmables. On va avoir notamment beaucoup d'images de l'émission. Je vais essayer de vous en mettre quelques-unes. Alors, c'est très certainement copyrighté, mais je vais faire en sorte de voilà, un petit peu retourner les images, les flouter un petit peu pour que vous entendiez déjà aussi. Mais regardez quelques images et surtout à quel point le comportement de Constance, de Pimprenelle, de Marianne et tout est vraiment problématique. Regardez ça. Venir avec moi, main dans le sas, on va y aller ensemble. Parce que voilà, moi ça se passe comme ça, œil pour œil, dent pour dent. Et là je compte pas du tout me laisser faire. En fait tu fixes qui comme ça? Et toi tu fixes qui? Je comprends pas. Tu viens de dire quoi ouais? T'es bien là, t'es là, tu viens de dire. Tu me regardes. J'ai pas compris Romy, je crois que tu fais peur à qui m'appelle? Tu viens de lui dire? Je crois que tu fais peur à qui? Moi je fais peur à personne, moi, encore moins à toi en fait. Donc c'est pas t'es comme ça, tu me regardes comme ça. Si tu veux jouer au jeu, tu regardes ma puce, toi qui as baissé les yeux. Et moi je regarde de haut. Tu redescendras bientôt. Tu redescendras bientôt. Tu vas venir avec moi, tu vas m'accompagner. Main dans la main, on va y aller. Main dans la main, on va y aller. Je suis pas sûr. Main dans la main, ma puce. Je suis pas sûr. Main dans la main, t'as voulu jouer, t'as voulu mettre ta main, tu vas venir avec moi. Main dans la main. Romy, Main dans la main, mon bichon, main dans la main. Content
pas contente, tu seras avec moi juste là-bas, semaine prochaine. Les filles, s'il te plaît, Constance. Toi, pas toi, je m'en fiche, je vais bien. Elle va venir avec moi, elle a voté Il y a pour d'autres Damien. priorités là, non? Elle a voté pour Damien. Elle a voté pour Damien. Si, on l'a dit. Moi, j'ai gagné avec classe. Ton mec, il est dehors. Toi, t'es là, tu cries. Ça ne le fera pas revenir d'aussitôt, à part s'il est dans une maison cachée. Mais viens pas mettre tes nerfs sur moi, ma belle. Ah oui, tu ne m'as pas mise au monde, je suis pas ton 9 mois. Tu évites. C'est quoi cette soirée? Non, mais évite de me crier dessus comme Mais ça. non, mais arrête de crier, tout est dit, c'est bon. Allez, stop. On va me réconcilier. Le but, c'est pas de déchirer avec Constance. Moi, tu Je l'aime m'as bien, Constance. Moi, tu m'as Ça va pas manquer de respect, vous avez crié toutes les deux. J'ai pas crié, Parce que c'est tu elle sais, qui a à chaque fois, je te dis, reste calme. Je Tout le temps, je te dis, restais calme, reste je calme. restais calme meilleur. C'est elle qui a commencé à lever la barre sur nous, je réglé. C'est parce que quand elle disait qui a voté, qui a me donné, pourquoi tu dis Maillard, c'est la même chose. N'interviens pas, n'interviens pas. Mais Romy, je te dis tous les jours, n'interviens pas. Franchement, je le montre pas, mais je me sens comme un traître de ouf. Je pensais vraiment pas que mon Switch allait autant dessiner la sortie de Damien. Je dis rien, je me mets pas en... Je n'ai pas les pourcentages, désolé. Romy, tu peux parler normalement, tu es toujours en train de gueuler en fait. Je vais pas gueuler. Tout le temps. Non. Si, il y a jamais rien qui va, il faut fermer la porte et machin, et trucs, qu'est-ce J'ai qu'il... demandé s'il vous plaît, Marianne, si toi t'es à l'aise avec tout ça. Tout le temps. Qui? Il y a un truc qui clique pas, il y a la porte qui est pas fermée, ça passe parler correctement les unes les autres, c'est un truc de malade. J'ai même pas entendu. Toute la journée, les sourcils froncés. Maillère. Il y a Anita. Et Anita. Mais Romy, elle fait pas du tout. Oui. Bah, je sais pas. Bah non, avec Romy Maillard. et Maillard. Oui, Romy, Je vais aller dans le fait. Romy, tu peux également, et c'est un rôle qui t'irait probablement très bien, être maître de cérémonie. Oh, avec les filles. Eh bien, ça y est, tu es désigné. Ouais. Voilà. 1 heure de Pourquoi j'ai préparation fait ça, moi et la somme de 2000 € à se partager. Et pour la présentatrice, Oh la rabat-joie. Et maintenant, chers on peut habitants, faire nous. la scène est à vous. On peut commencer. Vous vous rappelez quand Romy, elle s'est pris la porte Vitré les premiers jours. Non. Ouais, on se rappelle. Mais comment on peut... Ça se voit que c'est une vie de topie. Parc Zinon Elle a topie. couru pour rentrer, bam, elle s'est pris la baie vitrée. Oh là là. À la chaîne, ça rend. Il y a notamment une scène, moi, qui m'a choqué, qui m'a vraiment fait penser à... Ok, c'est le collège. On est au collège. Et en fait, il y a la peste originelle et sur les deux côtés, il y a les petites, vous savez, les petits toutous qui sont là en mode « Ma chérie, t'es tellement mieux. Arrête, ma chérie, t'es tellement plus belle qu'elle. C'est sûr, ma chérie. Arrête. Allez, viens, ma chérie. On avance, on continue. L'écoute pas. L'écoute pas, ma chérie, t'es trop mieux qu'elle. Vous voyez ce genre de truc un petit peu, genre elles sont là, les deux, une à la droite, une à la gauche, elles sont là en mode je sais pas quoi. Viens ma belle Constance, on s'en moque. La bave de l'escargot n'atteint pas la blanche colombe en fait. Genre ce genre de truc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et déjà ça m'a fait penser à, ok c'est du niveau de collège. Et puis il y a cette scène où elles sont toutes en train de manger, elles sont du coup à table et Romy avait préparé quelque chose à manger et elles sont là en train de rigoler parce qu'apparemment ça serait peut-être pas bon, je ne sais pas, mais elles rigolent en mode non mais c'est trop pas bon ce qu'elle a fait, c'est ignoble, machin. Et genre vraiment le comportement, mais de bully, le comportement de collégienne qui est vraiment affligeant. Regardez. Oh non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, j'en peux plus. Bah, il est pas moche avec les cheveux bouclés, non? Oui, mais il fallait garder au moins. Oh là là, mais alors celle-là. Hello, le crousty. Prenez les trucs. Oh. Il y a plein de... Ton choix de ce matin, Oh, ça a fait... Ne parlez pas quand il y a des gens qui sont pas fiables autour de la table. Je pars du riz un peu poulet. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Moi, bon. Je sais pas. Elle a dit un truc hyper drôle. Non, vraiment, je ne peux plus l'encadrer, vraiment. Elle m'agace vraiment. Genre, c'est le truc qui m'embête ici, quand on fait la gueule pour rien du tout, quoi. Moi, j'en ai marre de regarder ta pépite un peu. Romy, je te dis la vérité, je te trouve instable de ouf. Ouais, Romy, effectivement, je dirais comme Adrien, tu me fais peur dans ton instabilité. J'ai moins envie de venir vers toi. Et des fois, des petits sauts d'humeur qui font que ça me met mal. Je sais, mais j'ai le droit de... Romy, tu peux parler normalement, tu es toujours en train de gueuler, en fait. Je vais pas gueuler. Tout le temps. Non. Et ça va, Romy, tu vas pas faire des commentaires à chaque fois? Putain, c'est lourd, genre. Ouais, mais tu t'es résigné malheur des autres. Et ça, c'est pas bien. Quand ça? Là, c'est ça. Non, là, voilà. T'as pas quelque chose à me dire? Non. Je suis pas moitié à combien de pourcents? Tu vois, on a dit
Tu as dégagé. J'ai pas envie de mettre Anita parce que je vais la faire sauter moi-même. Ah ouais? C'est quoi? C'est quoi? J'ai posé la même question hier soir, moi aussi j'ai la réponse du coup. Quand t'as volé le lit de Drea et son armoire, peut-être que si je saute après, elle va... Ok. On veut pas qu'on les appelle pick me, elle donne des noms. Allez. Les gars, Romy, Tentez. la gueule encore. Pourquoi? Mais c'est à moi de la dire. 6000. 6000 Anita. Et tu peux même plus baiser. C'est pas grave, je vais rentrer. 6000 une fois. M'en fous, moi. Moi, je vais te donner un indice, je suis bien. Joué, ouais. 6006 Anita. Quoi, tu 6006 perdais 2 fois. 6007. 6007 Adrien. T'acceptes pas qu'elle se drague? Non. Pourquoi t'acceptes Bien. pas? Elle a dragué tout le monde et après elle vient de draguer. Regarde au vert. Je la... De toute façon, faut être honnête, Romy, à chaque choix, ça t'énerve. Ah mais là ça m'énerve pas, c'est vous qui êtes venu vers moi. Arrête. On n'a jamais dit Romy. Tu crois trop, t'es le syndrome. Moi, me regarde pas comme ça, je te le dis. Vous voulez ma photo? Tu parles à moi? Je sais pas, tu me regardes depuis tout à l'heure, donc je me demande juste. Je t'ai regardé quand j'étais face à la baie Tout à l'heure, vitrée. j'ai l'imprsion que tu me regardes. J'étais face à la baie vitrée, je te calculais pas. Ok, là, c'est leur partie. Je vais aller faire des bombes à côté d'elle pour leur mouiller les cheveux. C'est pas possible de ça, ce sera pas possible. On en peut plus. C'est pas dans mon C'est regard. on peut plus, là, pour sentir on peut plus, on en peut plus. Là qu'on aime. On fait l'arc. Regarde. Oui, mais... Elle a dit quoi? Elle a dit oui? Hein? Elle a dit que oui? Parce qu'on a mis Damien? Non. Non. Qui a mis Damien? J'ai pas mis Damien. Qui a mis Damien? J'ai pas mis Qui a mis Damien, du coup? Eh, parce que c'est moi! Ben parce que tu cries sur nous. Et alors? Et alors Conscience, ne t'affiche Elle pas. croit, c'est la gangster avec qui elle? Arrête, tais-toi. Si elle a envie de hurler, elle hurle. Tu te tais, toi. Tant pis pour elle. Non, t'es bien plus classe que ça, tu t'assieds. T'es bien plus intelligente et mature que ça, tu te tais. C'est elle qui a mis Vous voulez ma photo? Tu parles à moi? Je sais pas, tu me regardes depuis tout à l'heure, donc je me demande juste. Je t'ai regardé quand j'étais face à la baie Tout à l'heure, vitrée. j'ai l'impression que tu me regardes. J'étais face à la baie vitrée, je te calculais pas. Ok. Toujours guidé par son besoin d'intégrité, Adrien choisit de jouer carte sur table avec Romy. Je t'écoute. Juste genre. Il y a un truc en vrai, c'est même pas de l'énervement, ça me vexe. Genre, vous êtes persuadé avec Mayer qu'à l'épicerie, j'ai eu une nomination et que je l'ai mis lui. Et je te jure que c'est faux. Et dès le début, Constance, ça s'est fait remarquer, c'est-à-dire que, en fait, si j'ai bien compris, alors je ne suis pas du tout l'émission, je ne regarde pas du tout, mais dès le début, en fait, on a vu Constance faire des remarques aussi concernant notamment Ahmed, qui, pour elle, Ahmed, j'ai vraiment du mal, je ne sais pas comment on prononce son prénom, je me sens totalement bête, mais bon, bref. Donc, en fait, le mec serait apparemment gay et tout. Et elle est là en train de dire « Ah mais regardez, il est gay, il y a un gay, il y a un gay ». En mode genre c'est un accessoire, vous voyez, on est des plantes vertes. Genre elle était là en mode « Ah, il y a un gay, oh, c'est trop drôle ». Genre ma chérie, déjà, rien que ça, moi personnellement, ça m'avait choqué. Si bien qu'un autre candidat lui a dit « Ok, et alors ?» Genre en mode « Ma belle, on s'en moque, genre il est gay, mais ok, mais on s'en moque. Est-ce que ça va faire avancer le cours de ta vie et le cours de l'histoire et du jeu ?» En aucun cas, bref. Et donc, rien que là, moi je m'étais dit « Mais on en est là, on touche... » le fond, on touche vraiment les bas-fonds. On en est vraiment là à devoir voir ce genre de comportement. Ah, c'est la première fois, hein, vraiment, je crois qu'il y a une personne qui dit ça. Vraiment, en 13 ans d'émission, enfin en 13 émissions, jamais personne n'avait dit ça auparavant. Et genre, vraiment, à l'époque, enfin il y a 13 années en arrière, même beaucoup plus, les gens n'ont jamais eu ce type de commentaires. Alors qu'on est censé avoir évolué, changé, pris en maturité, ouverture d'esprit, en aucun cas. Vraiment, c'est affligeant. Vous êtes parvenu à duper la maison des secrets qui pensait que vous étiez 5. J'ai dit pourquoi on dit pas qu'à... Il a vraiment Comme vous pouvez le constater, Oh putain. asseyez-vous, merci. Il y a un gay. Comme vous pouvez le constater, ils sont en réalité 4 habitants. Donc forcément, les gens vont prendre la parole, les gens vont totalement être choqués parce que on va revoir une Anita totalement en pleurs. Alors Anita, c'est l'autre fille de couleur, l'autre fille noire, qui après le prime de vendredi, donc de cette semaine, donc le prime qui avait, là on est actuellement le 29 juin, donc c'était 27 juin, après le prime, il y aurait eu des images d'elle en train de pleurer, en train de dire mais laissez-moi tranquille en fait, etc., etc. Et il y a un trop plein, il y a vraiment un trop plein, il y a même une pétition s'il vous plaît,
une pétition qui a été lancée et ça a fait beaucoup d'interactions, beaucoup de vues sur notamment Twitter. Comment dire, la pétition, je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais je vais faire en sorte de le mettre pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a une pétition. C'est parce que pour beaucoup, ils veulent que l'émission prenne parole. Ils veulent que l'émission, en fait, fasse quelque chose. Alors, qu'ils fassent quelque chose, ils ont essayé de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de remettre les pendules à l'heure. Ils ont fait une petite claque sur les doigts en disant « ce n'est pas là la philosophie, ce que l'on veut pour le jeu, etc., etc. Veuillez faire en sorte de ne pas être comme ci ou comme ça. » Genre, il y a une femme qui est venue parler, mais ça avait ni queue ni tête. Vraiment, genre, le discours était vraiment en mode « alors on a vu que ça parlait beaucoup sur les réseaux sociaux, ça nous plaît pas forcément, on veut pas être assimilé à tel comportement, donc on vient vous faire un petit... on va vous remonter les bretelles. » Mais c'est ça que vous aviez à dire? Genre, vous ne pouviez pas dire les termes concrètement de ce qu'il se passe actuellement? Genre, il y a des termes bien précis, hein? Je vais éviter de sortir trop de termes parce que YouTube n'aime pas forcément les termes négatifs, mais vous comprenez. Et non, c'était très compliqué de les dire apparemment pour eux. Ça reviendrait au fait de dire qu'ils ont accepté de tels comportements et accepté de telles personnes. Après, c'est pas la première fois que la mission est également pointée du doigt. À l'époque, également aussi, il y avait eu, je vais vous lire un article qui est très intéressant, mais il y avait eu un... Bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Alors j'ai un message important à vous faire passer, j'avais besoin de vous parler. J'ai rencontré certains d'entre vous cet après-midi, car certains comportements observés récemment ne reflètent pas pleinement l'esprit, les règles que vous avez choisi de respecter en entrant dans cette maison. Je tiens à vous rappeler un point essentiel de l'aventure de Secret Story. La maison est et doit rester un espace de respect, de bienveillance et de sécurité pour chacun. En signant le règlement intérieur, vous avez tous accepté ces valeurs. C'est le respect de ce cadre qui permet à cette aventure d'être aussi forte et humaine. Ce règlement, vous le savez, il est affiché dans le cellier. Vivre en communauté implique des règles et vous devez de les respecter. Donc Secret Story, comme vous le savez, c'est un jeu, un lieu de stratégie, de rire, d'émotion. Le jeu peut faire des étincelles, mais cela doit en aucun cas bousculer cette safe place qui est la maison des secrets. On peut avoir des désaccords, des tensions, et c'est humain, je le comprends, mais ici vous êtes tenu de les gérer en dialoguant et dans le respect. Donc nous ne tolérerons pas les comportements qui iraient à l'encontre de ces valeurs et nous n'hésiterons pas à intervenir si cela n'est pas le cas pour prendre des mesures disciplinaires ou si nécessaire une exclusion du jeu. Encore une fois, on vous a choisi parce qu'on croit en vous, en ce que vous pouvez apporter à cette aventure. Alors amusez-vous, surprenez-nous, jouez, mais toujours avec le respect mutuel et la bienveillance. Je vous fais confiance et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Saison 5, donc il y a déjà pas mal d'années en arrière, et voici ce qui a été dit dans la presse à ce moment-là. Il a décidé de balancer et de dire sa vérité sur Secret Story. Dans une interview au magazine Voici de cette semaine, un ancien membre de la production qui était chargé des castings de la saison 5 brise le silence tout en gardant l'anonymat. Il affirme que beaucoup de secrets de cette saison sont totalement faux. Juliette, par exemple, a été castée sur son Facebook parce qu'elle avait une bonne tête, dit-il. Alors, on lui a inventé un secret, je suis somnambule. Mais plus grave encore, selon cet ex-casteur, un candidat avec un très bon secret a été refusé par TF1 parce qu'il était noir. La chaîne aurait demandé plus de Français, de Pierre et de blonds. Une équipe serait même partie chercher des surfeurs blonds dans le sud de la France pour répondre à cette demande. Une accusation de discrimination et de racisme très grave qui fait bondir la patronne de la télé-réalité Angela Laurente. Voici ce qu'elle avait à dire. Ces déclarations sont fausses et insultantes. Nous nous sommes toujours efforcés de promouvoir la diversité, la pluralité des candidats, qu'elles soient religieuses, identitaires ou même... Donc déjà à l'époque, il y avait eu
ce genre de quiproquo, ce genre de polémique, vous voyez. Mais ça n'aide pas que là, même les autres candidats actuellement, enfin, moi, ils font froid dans le dos, ces gens-là. Et pour beaucoup, il y a de grosses polémiques et pour beaucoup, ils sont problématiques. Voici ce que notamment beaucoup de gens avaient à dire concernant Constance. Regardez bien. Et là, pour le moment, tout se passe bien pour elle, Constance. Genre, elle est contente, ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho, elle n'a pas son téléphone, ok. Mais lorsqu'elle va ressortir de là, lorsqu'elle va vraiment, sortir et reprendre son téléphone et voir à quel point les gens sont en train de la call out et de la cancel, à mon avis, elle va tomber de très haut. Il y a une fille sur les réseaux sociaux alors j'ai oublié son prénom, je suis désolé, mais elle a eu des propos qui sont totalement vrais et qui ont vraiment du sens. Écoutez ce qu'elle avait à dire. Je n'en reviens pas. Quand je vois les épisodes de Secret Story, là, dans mes pour toi, j'ai l'impression vraiment que c'est le reflet de la société. Les gens qui sont pas trop bien dans leur peau, qui savent pas trop bien se positionner, ou qui veulent avoir un peu de lumière, bah c'est des suiveurs, des moutons. Et ils sont dans la même vibe des méchants. Les paroles de Constance, moi, m'ont choquée. Il y a pas à crier sur les gens, il y a pas à parler comme si on était des merdes. Enfin, je ne regarde même pas Secret Story. Je suis choquée des images que je vois passer dans mes pour toi, de Secret Story, de Constance. Je ne la connais même pas, je l'aime pas. Comment on peut être aussi méchante ? Je n'attise pas la haine, en revanche, je crois fortement au karma. Parce qu'après j'ai fait un peu mes recherches, de ce que j'ai compris, c'est une ancienne harceleuse, elle a des comportements bizarres, etc. Et bah là, son karma, je peux vous dire, c'est que là, elle s'est retrouvée dans Secret Story, et quand elle va sortir, elle va déchanter total. Je pense qu'elle doit vivre ce qu'elle va se recevoir comme un rappel à l'éducation pour évoluer dans sa vie. Comme j'ai dit, c'est pas pour attiser la haine, je déteste tout ça, mais je crois sérieusement, et je pense que vous êtes un peu d'accord avec moi pour ceux qui croient au karma, etc., qu'on a mis Secret Story sur son chemin pour la rappeler à l'ordre. Cette fille doit évoluer de comportement. Elle va déchanter à un point quand elle va sortir de Secret Story. En fait, ce qui m'énerve, j'ai pas envie de ramener les choses à moi. En fait, je prends la parole parce que là, je me sens tellement à travers Romy et Anita, c'est ça ? Quand c'était mes premières télés. J'ai l'impression que c'est... Je me vois en fait. Je vais vous expliquer un truc, j'ai l'impression que c'est vraiment le reflet de notre société. Et aussi, particulièrement, moi j'ai envie de mettre un point d'honneur à la mentalité française. Je sais qu'il y a des CON partout dans le monde, mais on va pas se mentir qu'en France, on a une mentalité quand même assez spéciale. Personnellement, j'apprécie pas forcément, j'ai tout le temps habité à l'étranger et je vous jure que la majorité du temps, vraiment, en France, il y a des trucs, moi je ne peux plus en fait. Bref, ça c'est un autre sujet. Et je vais vous dire un truc là, ce qui se passe dans Secret Story, c'est-à-dire que Romy, c'est un soleil. Elle est bon délire, elle est rigolote, elle se prend pas la tête, elle veut rigoler avec tout le monde. Apparemment de base. Anita, pareil, elle cherche pas des noises à tout le monde, etc. Et bah ça dérange. Elles ont des vibes un peu de bienveillance. Elles ont pas le vice. Que ça dérange. Ça dérange les gens qui sont mal dans leur peau. Ou qui jalousent. Parce qu'elles aimeraient bien être comme ça. Je pense que Constance est mal dans sa peau. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Peut-être que pas, hein. Mais en tout cas, elle doit changer de comportement, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça la dérange. Bah c'est exactement ce que j'ai vécu dans mes premières télés. Je revenais de l'étranger, j'avais pas du tout la mentalité, j'étais trop bienveillante, etc. Trop bon délire et tout. Et bah, il y a des gens qui ont réussi à casser mon énergie, à me détruire un peu de l'intérieur. Donc je faisais que pleurer. C'est pour ça qu'on me qualifie de pleurnicheuse. Parce qu'après, j'avais peur. En fait, c'est tellement pas notre mentalité. À nous, je parle aux gens solaires, hein. On est bienveillants, on pense pas aux trucs... On n'a pas le vice. Du coup, bah, notre seule arme, c'est le pleur. On extériorise. Mais je peux vous dire, hein, le karma, ça existe réellement. Punaise, mes premières télés, j'en... beaucoup souffert. Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup souffert. Moi, je suis très contente de ce qui se passe sur les réseaux. Enfin, vraiment, je suis émue. Genre, je vous le dis. Attention, à pas mélanger ce que je vais dire. Peut-être que je vais mal formuler. Mais je suis très contente de ce qui se passe parce qu'on voit la solidarité entre nous. On voit qu'on tolère plus la méchanceté, l'harcèlement, tout ça. Non, c'est fini. Et vous leur donnez de la force quand elles vont sortir de Secret Story. Elles vont être contentes. Comme ce que vous avez fait avec moi quand j'avais été en diffusion et que moi j'avais trop mal vécu des fois les diffusions, les télés, certaines télés. Mais grâce à vous, vous avez changé ma vie. Peut-être que vous allez changer la leur. Je parle de Romy et Anita, enfin des gens bien en fait. Je crois sincèrement que là il y a une nouvelle ère d'influenceurs ou de gens qu'on veut faire percer qui ont un bon cœur en fait. Et ça j'en suis très contente. Il y a des dénonciations qui sont en train de se faire. Il était temps. Autre chose que je voulais dire, lors des castings qui se font pour les télés, c'est pas la faute de la prod. Je vois des trucs passer, etc. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole en tant que ancienne candidate de télé. La prod, elle a pour seul but d'avoir du divertissement, donc différents profils. Par contre, il y a des choses qu'elle ne tolère pas, comme la méchanceté, le rat.
L'agro. C'est pour ça que normalement les castings sont faits pour ça. Sauf que là, la faute, c'est les candidats. Les candidats ont menti à la prod. Je veux dire ce qui se passe en casting. Parce que normalement, ils passent casting, psychologue, etc. Pour voir s'ils sont aptes à faire de la télé. Pour voir s'ils vont pas nuire à d'autres gens. Et ben je peux vous dire qu'il y a plusieurs candidats là de Secret Story qui ont menti à la production et à la psy. Ils se sont fait passer pour des gentils, à faire des sourires, voilà. Et j'en suis sûre que ça s'est passé comme ça. Je le sais, je connais. C'est pas grave. Vous avez menti à la production, vous avez menti à la psy, vous êtes dans Secret Story, vous êtes méchant, vous avez le karma. Pour moi, c'est ça. Je ne souhaite du mal à personne. Je vous jure, je souhaite du mal à personne. Mais je crois au karma, comme je l'ai dit. Toute action que vous faites, il y a le retour du bâton. Il y a des conséquences. Que ce soit quand on fait des actions positives aussi, hein, et négatives. C'est ce qui se passe. Et je pense, comme je vous l'ai dit au début, que Constance, qui a pas l'air d'avoir fait de belles choses dans sa vie, a un appel à l'ordre. Je pense que ça va la changer. Par contre, quand elle va sortir, s'il vous plaît les gars, ne lui faites pas subir des trucs quand même assez graves. Elle a pas été cool, c'est pas bien. Et voilà, elle va se manger ce qu'elle va se manger, mais va pas falloir... Vous allez voir, là c'est très triste ce qui se passe, mais en tout cas j'espère. Par exemple moi, c'est pas que j'étais faible avant, c'est que j'étais trop généreuse, trop gentille. Et bah, des moments comme ça que tu peux vivre en télé, ça te forge. Moi, ça m'a forgé. Ça m'a forgé. Les gens ils disent oui, elle s'est acheté un caractère. Oui, depuis ces nombreuses télés. Certaines expériences comme ça qui te forgent. Et du coup, ça t'apprend à plus faire certaines mêmes erreurs, à être trop gentil, ou à être gentil mais qu'avec les bonnes personnes. Voilà, bref, je me sentais obligée de dire tout ça parce que ça m'a fait un frisson de voir tout ça. Bon, tant mieux, comme je vous l'ai dit, tant mieux tout ce qui se passe. Vous allez voir. Ça va... Et que tout le monde le voit et que tout le monde dit quelque chose et on est tous solidaires, vous allez voir. Moi, je trouve que c'est négatif et c'est aussi positif. Ça permet aussi de parler de ça parce que, bon, déjà, ça me choque. En fait, je suis tout cœur avec elle. Enfin, Romy, Anita et enfin tous ceux en général qui vivent ce genre de situation, qui te rendent très mal et qui t'enlèvent ta lumière, qui t'enlèvent ton soleil. Maintenant, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez maintenant, moi aussi je dénonce. Moi aussi j'en ai marre qu'on met CHIER à la gueule. Qu'on me parlait comme une merde. Voilà. Alors sur le cas de Constance, on en est là pour le moment, enfin pour le moment c'est déjà énormément, alors que l'émission n'a commencé que depuis le 10 juin 2025. On va se pencher maintenant sur Pimprenelle. Alors elle, Pimprenelle, c'est à l'extérieur de la maison qu'elle a eu un comportement toujours aussi problématique. Bien avant, voici ce que notamment le blogueur Aquababe avait à nous partager. Il a dit « Je suis au téléphone avec Dita Istrefi à l'instant. Elle s'est aussi fait harceler par Pimprenelle à Namur. » Voici ce qu'une autre personne avait à déclarer du coup sous ce fameux post. Pour info, je viens de Namur. Elle a été à Saint-Louis-Namur et a été réputée pour être une grosse. C'est la fille d'un gros réal namurois, connu dans le milieu belge, imbu d'elle-même depuis petite parce qu'elle était la meuf populaire. Elle a notamment 3 frères, dont deux qui sont arbitres, Théophile et Hippolyte. Le 3e s'appelle Basile et les 3 sont fans de foot, du coup elle connaissait sûrement Ethan avant l'entrée au jeu. Mais à part la diffusion de nudes à plusieurs meufs, de plusieurs meufs dans l'école, j'ai pas plus. Donc elle aurait même été jusqu'à diffuser, si je comprends bien là le message, enfin le fameux tweet, elle aurait été même jusqu'à diffuser des fameuses photos intimes de personnes à d'autres personnes lorsqu'elle était à l'école. C'est tout bonnement affligeant. Et qu'est-ce que je vous disais notamment juste avant sur le prénom des gens? Comme quoi sa famille s'appelait certainement Basile, Célestin, je sais pas quoi. on est clairement dedans. Vraiment, je crois que j'ai mis les 2 pieds dedans. J'avais même pas lu le tweet que ça m'a... Vraiment, je suis choqué, genre. C'est vraiment en fait le cliché même de la petite peste originelle sur les réseaux sociaux et dans les films. Vous voyez ce que je veux dire? Aquababe a même reçu de la part d'autres personnes des tweets, enfin des mails, pardon, où il parle de Pimprenelle et comme quoi elle serait une personne totalement, vraiment imbuvable, horrible en dehors de la maison. Il a même vu qu'elle lui avait envoyé des mails à l'époque, ça date quand même de 2021, et Aquababe avait à dire les choses suivantes. Vous voulez qu'on commence à se fendre la poire sur Pimprenelle alias Paprika? Pimprenelle a toujours eu faim de visibilité depuis 2021, elle m'envoyait des scoops entre harcèlement et pâle tentative de reconversion en Aquababe durant sa période scolaire. L'échec est formel pour elle, Secret Story. À la poubelle Pimp, autour de tes copines harceleuses dans l'aventure, vous allez tous y passer.
Et il a reçu un long mail, alors long mail que je vais essayer de un petit peu vous lire, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Bonjour Aquabeb, je me permets de vous contacter concernant une affaire grave et profondément préoccupante qui concerne une candidate actuellement en compétition dans l'émission Secret Story saison 13 connue sous le nom de Pimprenel Disqueuve. Cette personne bénéficie aujourd'hui d'une image extrêmement positive et valorisante auprès du public, en grande partie en raison du montage avantageux dont elle fait l'objet dans les quotidiennes de l'émission. Les faits. Pimprenel Disqueuve a été l'auteur d'un harcèlement scolaire violent et organisé au sein de l'Institut Saint-Louis à Namur, en Belgique, où elle a été scolarisée entre 2010 et 2017. Entre harcèlement psychologique régulier visant à humilier, isoler et exercer une pression psychologique sur plusieurs chantages à partir de photos et vidéos volées prises à l'insu des victimes et des téléphones cachés dans les vestiaires et les toilettes. Diffusion non consentie du coup de ces contenus intimes au sein du lycée et sur les réseaux sociaux, ainsi que constante et violence verbale extrême. Donc voilà, ça c'est l'un des mails qu'il avait notamment reçu. Alors pour avoir lu le mail, on voit clairement que ça a été écrit par ChatGPT. Je ne dis pas que c'est faux, bien évidemment je ne dis pas que c'est faux, mais la personne, pour bien synthétiser le truc, on voit clairement que ça a été écrit par ChatGPT, c'est ça qui me fait vraiment rire là-dedans, mais c'était un petit constat. Mais je ne dis pas que le mail est faux, je ne dis pas que le témoignage ici est faux, mais je voulais quand même vous partager le fait que ça soit fait sur ChatGPT, voilà. Donc on a Pimprenel qui est problématique, on a même eu du coup après Marianne, mais Marianne c'est juste, comment vous expliquer, la bêtise en fait, j'ai l'impression, elle aussi, mais vraiment les plus importantes pour moi à l'heure actuelle, c'est Pimprenel et Constance, qui sont vraiment, mais vraiment des poisons d'après moi. Après, ça ne serait pas la première fois qu'on voit dans les émissions de télé-réalité qu'il y a de tels comportements, que des gens sont totalement horribles envers d'autres candidats, envers d'autres camarades de jeu. On se souvient que, notamment dans Les Anges, ça avait fait beaucoup parler, hein, Sarah Frézou, Aurélie Preston, etc. Ça avait fait énormément parler et ça date d'il y a déjà pas mal d'années en arrière. Je crois que ça date d'il y a presque bientôt 10 ans, voire même 10 ans maintenant. Enfin, rien n'a évolué d'après moi, rien n'a vraiment évolué et rien n'a changé. On est toujours à la même case, on est toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'on doit faire face à des comportements qui sont dévastateurs, qui sont vraiment mauvais et qui, en plus de cela, sont vraiment, mais d'une toxicité, j'ose même pas vous le dire à quel point c'est totalement toxique. Et c'est ça que les jeunes gens vont regarder, ils vont se dire « Ah, mais c'est peut-être ça le comportement à avoir pour faire de la télé-réalité. Let's go, je vais avoir le même comportement avec mes camarades de classe ou mes collègues de travail. » Parce que oui, ça existe aussi au travail. Il ne faut pas au bout d'un moment l'oublier non plus. Les gars, la première intuition, c'est toujours la bonne. Là, j'arrête pas de voir des témoignages de gens qui connaissent Constance de Secret Story dans la vraie vie, ou du moins qui l'ont côtoyée à un moment, et il y a plein de gens qui disent que c'était une grosse harceleuse. Forcément parmi vous qui vont dire oui, mais on connaît pas ces gens-là, s'ils veulent mentir, ils peuvent, nous on n'a aucune preuve. Il y a une meuf, elle a carrément donné des preuves, elle a dit ouais, cette meuf était horrible. Moi personnellement, c'était la vibe que j'avais d'elle. C'est vrai qu'en fait avec Célia, je trouve que ça se voit qu'elles s'aiment pas dans le fond, que c'est pas forcément des girls l'une avec l'autre et qu'elles sont jalouses l'une de l'autre. Là les gars, je viens de voir une scène, un moment de la quotidienne d'hier, où ils sont tous en groupe et vous savez, ils doivent se poser des questions, etc. Et en gros, Constance, elle a voulu mettre Drea dans la sauce. Devant tout le monde en disant à Drea, mais hier t'as dit que pourtant que Anita c'était pas ta pote. Et Drea 2 secondes avant elle avait dit que elle la considérait comme sa pote. Donc à part foutre la merde, qu'est-ce que tu veux faire en disant ça? Et Drea elle est là en mode bah non mais ce que je veux dire c'est que on se connaissait pas bien à ce moment-là. Et là Constance elle dit bah tu l'as dit hier en fait donc à moins que tu changes. Et bref elle se fout de sa gueule clairement. Après je dis pas que Drea c'est pas une girouette et que voilà je dis pas que c'est forcément une meuf bien et tout. Mais ça c'est un comportement d'harceleuse de vouloir afficher la meuf comme ça devant tout le monde et d'être mean girl. Vraiment la conversation elle est méchante Constance. Genre je n'aime pas du tout cette fille. Sincèrement c'est une des candidates que j'aime le moins. Je m'assimile pas du tout à elle parce que je la trouve pas si sympathique. C'est une grosse BDH. Genre j'ai vraiment du mal avec elle. Quant à d'autres profils comme Anita, comme même Romy que je trouve de plus en plus attachante. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis comme ça. Vous savez vraiment Constance, elle me donne des PTSD de l'époque du collège. Vraiment quand je la vois et que je l'entends parler aux autres, vraiment il y a tous les traumatismes du collège qui remontent. Et moi à l'époque du collège, j'avais notamment une meuf qui était le genre de meuf ultra populaire, qui avait toujours des vêtements de marque, etc. Et moi j'avais pas ça, donc forcément j'étais un petit peu envieuse. Du coup c'est le genre de meuf qui te regarde de haut en bas comme ça et tu sais que ça pue quand elle vient de te parler déjà. Et elle te toise et elle te fait et sinon Marie du coup il vient d'où ton sac? Pardon? Tu peux parler plus fort s'il te plaît? Il y a tout le monde autour qui se tape des barres et voilà, et c'est génial, vraiment, le comportement de harcèlement. Il y a un truc par contre sur lequel je me réjouis concernant Constance, c'est de voir les réactions des gens et de voir que plus personne peut encadrer ce genre de comportement. Et de voir que Constance n'a pas un taux de popularité fort,
bah ça, je me dis ouf, tout n'est pas foutu. Parce que je pense à l'époque, par exemple, des anges de la télé-réalité, c'était genre en 2011-2012, des personnes comme Constance, au contraire, ça aurait fait le buzz, tout le monde l'aurait adoré, je pense, personnellement. Et là, aujourd'hui, je me dis, j'ai espoir que si elle se retrouve dans le sas, c'est parce que, justement, on n'accepte plus, en fait, ce genre de comportement. Puis le peu de personnes qui, quand même, la soutiennent, je vous avoue, je vous regarde en bizarre. Je vois venir ceux qui vont me dire oui mais toi vu que t'en parles sur les réseaux, toi aussi tu fais du harcèlement contre elle, etc. Non, non, non. Dénoncer un comportement, mettre le doigt dessus, ce n'est pas faire la même chose. Et au contraire, je vous incite à ne pas avoir son comportement à elle. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'en ferai très certainement une autre partie parce que ce n'est pas prêt de s'améliorer, sauf si l'émission fait quoi que ce soit. N'oubliez pas de checker la fameuse pétition en barre d'infos ou en commentaire épinglé pour que vous puissiez soit la signer, soit en prendre au moins connaissance et la partager. Je pense que ça serait au moins l'une des meilleures choses à faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère en commentaire, bien évidemment avec courtoisie et respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.